Donc ce matin, nous entendons un épisode de la vie de Joseph qui était à un moment donné très mouvementé, en train de retrouver ses frères. Mais nous devons y aller 22 ans en arrière, parce que 22 ans plus tôt, ces 12 frères ont trahi Joseph à cause de leur jalousie, parce qu'il est le favori de son père Jacob, et eux, ils n'étaient pas contents du tout avec cette situation. Et un jour, Jacob a fabriqué un manteau avec les bijoux qui ornent cet vêtement, et lui, il était un peu arrogant et il avait les rêves qui étaient inspirés par le Seigneur, mais qu'il a raconté avec une certaine fierté, un certain orgueil en train de partager avec ses frères. Et dans ses rêves, il a vu 7 vaches en très bonne santé, beaucoup de gras, prêtes pour la fête. Et par la suite, dans son rêve, il a vu 7 vaches maigres dans un état atroce. Et les 7 vaches qui étaient maigres ont mangé les vaches qui étaient pleines de graisse. Et il a vu un deuxième rêve où il y en a 11 buissons du blé, et ces hommes, il expliquait à ses frères que ces 11 buissons du blé étaient en train de soumettre le buisson du blé au milieu qui lui représente, et les frères étaient scandalisés par cet rêve et son interprétation, parce que Joseph était en train de lui se mettre au-dessus de eux, et ils avaient une vraie haine en eux envers lui. Et donc ils ont décidé de lui tuer, mais heureusement Ruben a proposé qu'il les mette dans une citerne et pas lui tuer. Et donc ils étaient violents avec lui, et ils ont aperçu qu'il y a une opportunité dans cette situation. Et l'opportunité, c'était de vendre Joseph en tant d'esclave aux Ishmaélites, qui étaient une tribu à Canaan. Et ils ont vendu Joseph pour 20 pièces d'argent. Ça te rappelle une situation dans le Nouveau Testament? Oui, vous vous souvenez que Jésus a été trahi pour 30 pièces d'argent. Mais voici, il a été trahi, il a été abandonné aux Ishmaélites, et les frères ont concocté une histoire avec Joseph pour donner une explication à son père. Ils ont tué un chèvre, et ils ont trompé le manteau que le père de Joseph a fabriqué pour Joseph. Ils ont trempé le manteau dans le sang, et ils ont présenté le manteau avec le sang à leur père en disant: est-ce que tu reconnais ce manteau? Donc c'était un peu brutal pour Jacob, et lui, il a pleuré à fond, et personne ne peut lui réconforter. Et donc Joseph est pris en Égypte, il était vendu à un capitaine de la garde de Pharaon, et
ce monsieur a observé que Joseph a prospéré en tout ce qu'il faisait au service de lui. Et il a décidé de lui faire maître sur tout son entourage, tous ses serviteurs, toutes les personnes autour de lui en tant que capitaine. Et pendant ce temps, la femme de Joseph, de Potiphar, qui était le capitaine, a tenté à draguer Joseph et de lui séduire. Mais Joseph a refusé et elle était affrontée par cette réponse à elle et elle a accusé Joseph d'avoir tenté à le séduire. Elle a renversé la situation. Et il était envoyé aux prisons et là, il a vécu du temps avec le boulanger et la personne qui goûte le vin pour Pharaon. Et eux, ils avaient un rêve, chacun, et Joseph a interprété les rêves et les mauvaises nouvelles, c'est un de ces rêves, était pour le boulanger de Pharaon. Et là, le boulanger était pendu après 3 jours. Et Joseph a donné l'explication pour son rêve dans ces termes. Et il est passé comme cela. Donc c'était dur pour lui, mais Joseph avait par l'inspiration de l'Esprit Saint la bonne interprétation du rêve. En revanche, le monsieur qui était le goûteur du vin de Pharaon a été dans le rêve restauré à son poste. Et Joseph interprétait bien et il était restauré. Et jusqu'avant de partir du prison où il est avec Joseph, Joseph disait: quand tu arrives à servir de nouveau dans la maison de Pharaon, fais un bon mot pour moi que je pourrais être libéré parce que je suis dans cette prison et j'avais fait aucun mal pour mériter d'être ici en prison. Et donc, le monsieur est revenu au service de Pharaon et il a oublié Joseph. Et il a dit rien sur son sujet. Donc c'était assez cruel pour Joseph d'expérimenter cette situation. Mais Pharaon lui-même avait un rêve. Et j'ai confondu les choses. Le rêve avec lequel j'ai commencé l'histoire, voilà, la vache était le rêve de Pharaon. Et Pharaon a rêvé de ces vaches qui étaient gracieuses, engraissées et en très bonne santé. Et les 7 vaches qui sortent du Nil, qui étaient par la suite mangées par les vaches maigres. Et il était aussi un rêve des buissons du blé qui sortaient, qui étaient en très bon état, très beaux, et les mauvaises qui suivent et qui ont avalé les 7 tiges du blé. Et Pharaon demandait à ses magiciens et ses astrologeurs la signification de ce rêve et il n'arrive pas à donner une réponse. Et c'est juste à ce moment-là que le serviteur du pharaon qui goûtait son vin pour assurer qu'il n'est pas empoisonné, il a souvenu de Joseph parce que Joseph a interprété les rêves de lui et le boulanger. Et il disait à Pharaon: ça va, maître, je connais un homme qui a un esprit astucieux qui peut interpréter tes rêves. Et donc,
Joseph est appelé du prison devant Pharaon pour donner l'interprétation. Et Joseph a donné l'interprétation de ses rêves. Il disait que les vaches qui étaient avec beaucoup de graisse, en très bonne santé, représentent 7 ans de plénitude de la nourriture dans le pays d'Égypte, et que les 7 vaches maigres qui les suivent et qui ont avalé ces vaches avec la graisse représentent 7 ans de famine dans le pays d'Égypte, et que Pharaon doit mettre à côté pendant les 7 ans de plénitude beaucoup du blé pour les mauvaises années qui suivront. Et voilà, ça c'est venu de passer. Et comme Joseph a prédit, il y en a ces 7 ans de plénitude, mais par la suite, une famine dans le pays d'Égypte et les pays autour, Canaan inclus. Et la famille de Joseph, son père Jacob et ses frères et ses sœurs aussi, étaient dans le besoin parce qu'il n'y était pas de nourriture disponible en Canaan, parce qu'il y a une famine qui se passe. Et la famille de Joseph sont venus jusqu'à Égypte pour mendier, pour demander de la nourriture de Pharaon et ses serviteurs. Et Jean-François lira pour nous dans quelques instants un descriptif de la situation de Joseph en temps de rencontrer ses frères quand ils sont venus devant lui pour demander de la nourriture. Jean-François. Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Si bien qu'il ne resta plus personne avec lui. Quand il se fit reconnaître par ses frères, il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage de Pharaon. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage, ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer « Voilà ce qu'a dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Goshen et tu seras près de moi avec tes enfants et petits-enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille, ni tout ce qui t'appartient. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin le voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute la gloire dont je jouis en Égypte
et tout ce que vous avez vu, et dépêchez-vous de faire descendre mon père ici. » Puis il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Benjamin pleura aussi à son cou. Joseph embrassa tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères discutèrent avec lui. Merci Jean-François. Super. Donc, voici la rencontre émerveillante de Joseph et ses frères. Et voici, comme vous avez entendu, le Pharaon a fait de Joseph maître de toute l'Égypte et tout l'entourage de Pharaon. Joseph est en effet comme le premier ministre et il a un énorme pouvoir. Mais voyez l'intensité de cet échange entre Joseph et ses frères, en train de se retrouver entre eux. Et moi, j'ai quelque chose pour focaliser notre réflexion. C'est dans le sac. C'est une toute petite chose, mais symbolique de quelque chose d'énorme. Donc, qui peut devenir, qu'est-ce que j'ai dans mon sac par rapport à cette histoire de Joseph, ses frères et la contrée d'Égypte qui leur fournit la nourriture? Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Nope. Le premier ministre, un beau premier ministre, non? Non, c'est pas mal. Hein? C'est dommage que je n'ai pas choisi ces objets. Non. Je vais te montrer. C'est 6 un sou. 20 pièces d'argent. C'est super. Hein? Je regrette de n'avoir pas mis ces objets dans le sac. Les céréales. Non, je vais te montrer. C'est si petit, je peux le cacher dans ma main. Non. Les mouchoirs, les Kleenex. Parce que Joseph, il a pleuré au fond. Et il avait besoin de beaucoup de Kleenex. Bon, je plaisante un peu. C'était actuellement un moment très profond, très émouvant que Joseph vécut avec ses frères. Et vous avez remarqué que quand il arrive un moment où Joseph ne peut pas le supporter encore, la tension émotionnelle dans son cœur, avec la présence de ses frères qu'ils aimaient si profondément, il a hurlé que tout le monde sortira de sa présence. Et il est laissé avec ses frères. Même les interprètes étaient envoyés parce que Joseph a parlé la langue égyptienne en interprète pour que lui, il parle l'interprète aux frères de Joseph jusqu'à ce moment-là. Mais voici Joseph qui est avec ses frères. Et lui, il est arrivé à une transformation. Comment tu supposes qu'il ressentit en temps d'être trahi par ses frères aux Ishmaélites quand ils ont lui jeté dans la citerne? Qu'est-ce qu'il est le sentiment? C'était comme une mise à mort, effectivement. Hein? C'était un rejet total de Joseph et de vendre un humain aux autres personnes, autres humains en tant d'esclaves. C'est quelque chose d'horrible et c'est d'une façon d'un rejet total. Il était une trahison équivalent de trahir quelqu'un à mort. Je pense que tu as touché le cœur de l'affaire. Et donc Joseph est un peu en colère, un peu amer. Comme nous avons entendu tout à l'heure, il a reconnu au boulanger et au goûteur du vin de Pharaon en disant « J'avais fait rien pour être ici en prison.
je ne faisais aucune chose qui mérite d'être un prisonnier. Et donc, je vous demande de donner une bonne parole à Pharaon pour moi que je peux être libéré. Parce que lui, il a subi le rejet de son frère, d'être vendu dans l'esclavage, d'être manipulé par la femme de le capitaine du garde de Pharaon et trahi de nouveau. Et il était en prison comme un vrai criminel dans le besoin, dans les conditions extrêmes. Et maintenant, voici lui avec ses frères. Et tu peux imaginer que lui, maintenant, il est dans une position d'influence, de pouvoir, et il pouvait avoir jeté ses propres frères en prison pour ce qu'ils ont fait toutes ces années passées, mais il n'a pas fait. Il était si mouvementé par la présence de ses frères qu'il a hurlé que tout le monde sortira. Et il a annoncé à ses frères qui il était. Et il a aperçu que ses frères étaient effrayés par sa présence. Parce que, bien sûr, ils n'ont pas oublié. Et comme il se révèle à ses frères, ils avaient vraiment peur qu'il inflige une punition assez aiguë sur leur compte. Et qui parmi nous qui étaient trahis à un moment donné, de manière ou autre dans nos propres vies, n'auront pas une telle réaction comme nous sommes confrontés par les personnes qui nous ont trahis. C'était une réaction tout à fait humaine et naturelle d'avoir un mauvais œil pour les gens qui nous blessent émotionnellement, spirituellement. D'abord les gens qui sont proches de nous quand eux ils nous trahissent. Mais Joseph, plus tard, dans le passage que Jean-François nous a lu, a pleuré avec ses frères. Il a pleuré parce qu'il était si mouvementé à retrouver ses frères qu'il est arrivé à aimer. Parce que pendant les longues nuits dans la prison, Jacob avait eu le temps de discuter avec Dieu qu'est-ce qu'il est passé. Il avait temps à réfléchir son propre sort dans la situation et il a aperçu que finalement le manquement de ses frères était plus grand que l'amertume qui a se raciné dans son cœur. Et je vous invite ce matin à se permettre vos cœurs d'être conscients de quelqu'un peut-être qui a vous trahi profondément à un moment donné et que vous portez dans votre cœur avec les sentiments mixtes, les sentiments mélangés entre la colère et la conscience que tu as un amour pour ces personnes, mais en même temps, peut-être à cause de cet amour, tu as senti si trahi que tu es plaqué contre le mur avec l'amertume qu'ils ont provoqué. Ça, c'était peut-être quand vous étiez petit ou peut-être en temps d'adolescent ou adulte. J'ignore, mais l'Esprit Saint, il le connaît et il appellera à tes mémoires, tes souvenirs, ces situations ou ces individus. Mais Joseph, avant de se révéler et avant de pleurer sur ses frères avec compassion, il a ordonné que tous les serviteurs égyptiens et tous les officiers de Pharaon, et même Pharaon lui-même, sortent du salle et lui laisser avec ses frères. À votre avis, pourquoi il a fait cela? Pourquoi il a demandé à tout le monde, sauf ses frères, de partir du salle avec lui?
pour éviter, éviter une humiliation publique. pour les éviter une humiliation publique. C'est super. Franchement, je me demande s'il est quelqu'un qui t'a blessé et que tu es arrivé à pardonner, parce que d'apercevoir cet sentiment dans le cœur de Joseph, d'avoir un amour qui dépasse l'amertume jusqu'au point de protéger ses frères de l'humiliation, d'être révélés comme les mauvaises personnes qu'ils étaient. C'est vrai, Joseph voulait protéger ses frères de l'honte, d'être révélés comme les personnes qui ont trahi leurs propres frères dans l'esclavage. Et à la fin, nous voyons que Joseph met ses bras autour de ses frères et il a pleuré. Et pourquoi il a pleuré? En avant, pourquoi il a invité ses frères de lui approcher? C'est pour... Oui, voilà, il voulait être en intimité avec ses frères, c'est vrai. Mais tu te souviens la première réaction que Jean-François nous a illustrée avec ses frères, qu'ils avaient une grande peur de Joseph, parce qu'ils se posaient qu'il fait une rétribution à leur compte pour ce qu'ils ont fait, et ils se tremblent devant lui. Donc ce n'est pas la tendresse et la compassion qu'il a invité ses frères à lui approcher, et il a mis ses bras autour de eux en déclarant il rassure, tout à fait, il les rassure, et lui, il est mouvementé à pleurer. Et ça, c'était le vrai signe qu'il a pardonné ses frères totalement, parce que dans un premier temps, ils les ont protégés de la honte d'être révélés comme les personnes qui ont provoqué une trahison de Joseph. Dans un deuxième temps, il a aperçu leur vulnérabilité en ce moment et ils les ont invités à lui approcher pour qu'il puisse les encourager, les soulager de leur peur. Et dans un troisième temps, il a pleuré. Et comme nos émotions sont vraiment libérées, c'est à ce moment-là que nous trouvons nos larmes en train de monter en force vers nos yeux, vers les personnes avec lesquelles nous sommes en train d'être vraiment réconciliés. Donc, je tenterai à rester bref parce que j'avais parlé longuement, mais je partage avec vous que comme j'étais teenager, je suis arrivé de Londres, d'une école où ils portent l'uniforme comme les jeunes gentlemen, et je suis arrivé de cette école privée payante à Londres, à la campagne, dans le sud d'Angleterre, et j'étais envoyé à l'école publique. Et là, il y en a les gars qui étaient costauds, machos, tout cela. Et eux, ils commencent à me traiter autant de bourreau. Et il m'a fait vraiment du mal. J'ai reçu les coups, les blessures de ces jeunes hommes. Et pourquoi? Il est toujours le feu s'il est le fumée, comme nous disons. Et c'est ce qu'il est passé, c'est que moi, j'avais dans un premier temps parlé avec les professeurs dans cette école comme j'étais leur égaux.
l'ego des professeurs. Il y a une certaine arrogance. Je suis arrivé de Londres, de mon éducation, et je me supposais un adulte, même autant que j'avais que 15 ans. Et j'ai parlé comme ils étaient mes égaux. Et dans un deuxième temps, j'avais pris un certain intérêt aux filles dans nos classes, parce qu'ils étaient très attirants, ces filles de la campagne. Et ces garçons étaient très en colère parce que j'ai capté l'attention de certaines filles et ils étaient jaloux, vraiment verts au fond. Et c'est à cause de tout cela qu'ils m'embêtaient fortement. Et j'avais cette arrogance d'avoir me comporté comme cela. Je n'avais pas réalisé. Mais c'était une vraie arrogance. Et plus tard, j'avais fait un tour dans les cabarets autour des villes de Londres avec un assistant. J'étais prestidigitateur, magicien de cabaret. Et j'avais un assistant qui m'accompagnait jusqu'au final d'une compète des meilleurs magiciens jeunes du monde. Et j'étais dans les finales de cette compétition. Et donc, j'étais super content de nouveau avec moi-même. Je n'avais pas appris mon leçon. Et mon assistant, une jeune fille très belle, a dit après quelques représentations au cabaret autour de Londres avec moi, elle disait un jour donné à moi, « Laurie, je dois te quitter. » Et moi, j'étais bouleversé. Je ne pouvais pas imaginer quelqu'un dans sa situation avec la possibilité de faire le tour avec moi dans toutes ces situations, pensant d'imaginer à me quitter. Et j'étais vraiment pouf. Et j'ai demandé, mais Pippa, elle s'appelle Pippa, Philippa, pourquoi? Et elle disait, Laurie, c'est parce que tu es si arrogant. Et donc, autant d'être battu physiquement à l'extrême par ces garçons à l'école, et par la suite, avec cette fille qui m'a quitté, j'avais eu ces chocs de ma propre compréhension de moi-même, et j'ai aperçu que j'étais vraiment arrogant. Et par la suite, pendant ma vie adulte, le Seigneur a révélé que cette racine de arrogance reste. Il est en train d'être enlevé progressivement, mais ça a pris beaucoup d'épisodes dans ma vie. Je ne le raconte pas tout maintenant, mais j'étais confronté avec mon arrogance et avec un isolement émotionnel et psychologique avec les personnes autour de moi. Je n'arrivais pas à avoir une relation saine avec les autres parce que je pensais toujours que j'étais meilleur que les autres. Et j'avais porté ça comme un secret dans mon cœur, j'ai cru, mais est-ce que quelqu'un, quand il a une telle attitude vers les autres, peut cacher l'attitude des autres? Non, non. Et vous avez aperçu ce matin qu'il reste les traces de cette arrogance, mais il est en train d'arriver à sa terme parce que le Seigneur a travaillé mon cœur dans l'isolement parce que j'ai raté mes amitiés avec mes amis et j'avais les échecs en tant que mari et père avec mes enfants et ma femme, en train de les traiter sans sensibilité, sans un amour tendre pour eux et plein de bonté du cœur, parce que j'étais si concerné avec moi et mon propre parcours que j'avais loupé à accorder l'amour qu'ils méritent, ces personnes tant précieuses pour moi. Et donc, quand j'ai lu l'histoire de Joseph, je disais, voici, je comprends. J'ai compris l'adolescent de 17 ans à peu près que Joseph était quand il était saisi par la colère de ses frères, qu'il était battu par eux et
jeté dans le citerne et par la suite vendu aux Ishmaélites. Parce qu'il était vraiment arrogant. Il avait raison avec son rêve d'interpréter ses frères en train de pencher vers lui en subservience. Mais il avait raconté son interprétation avec arrogance. Et c'est pour cela que ses frères ont porté une haine vers lui. Et j'avais provoqué de telles émotions des personnes autour de moi. Et de mon jeune âge, j'ai vécu les conséquences de tout cela. Mais c'était Dieu qui a permis les souffrances et les difficultés que j'ai vécues à cause de cette clash des attitudes et des comportements entre moi et ces garçons à la campagne. Excusez-moi. C'est le vôtre? Très bien. C'est le Seigneur, il est beau, hein? Quand il croit que la prêche va trop longue, il signale, il a ses moyennes. Donc, mes frères, mes sœurs, je m'excuse pour avoir été longue ce matin, mais je voulais partager avec vous simplement que aujourd'hui, j'ai la possibilité d'être réconcilié avec les autres personnes autour de moi en n'importe laquelle situation, parce que à travers les difficultés que j'ai vécues à cause de mon arrogance, le Seigneur a guéri la vision des yeux de mon cœur. Et j'ai la possibilité aujourd'hui à percevoir la beauté et l'originalité des personnes autour de moi. Les personnes à l'église, les personnes dans ma famille, parmi mes amis aussi. Et c'était un grand don que le Seigneur me permettre la beauté et l'originalité de chaque humain autour de moi devenir un cadeau et un reflet de Dieu. Vous voyez ces images devant qui étaient préparées et par les enfants pour Noël. Voyez leurs grands yeux et la tendresse de leur visage. Il est un vrai amour, c'est assez puissant, n'est-ce pas? Dans ces images très simples. Mais eux, ils sont les personnes qui se permettent à m'éveiller à la beauté de Dieu. Ils rendent gloire à Dieu parce que c'est que Dieu qui mérite la gloire. Et Joseph en dit à ses frères, finalement, ce n'était pas vous qui m'a livré d'arriver à Égypte en train d'esclave et en train de victime. C'était pas vous, c'était Dieu lui-même. Et là, il essaie de soulager la culpabilité dans les cœurs de ses frères, de les encourager parce qu'ils étaient fondus devant lui en train de les rencontrer après toutes ces années suite à leur trahison. Et de plus, Joseph recherche encore plus loin de soulager leur fardeau de culpabilité en train de dire non. Dieu a prévu tout cela pour le bien des milliers de personnes. Parce qu'à cause de ce que tu as fait, j'étais l'homme du moment quand le rêve du pharaon avait besoin d'être interprété et de garder la nourriture pour le temps de famine. Et donc Dieu a achevé une grande victoire pour faire preuve de sa compassion à travers un étranger, Joseph, en Égypte, par une interprétation inspirée et à cause de garder la nourriture pour les années en famine. Laisse-nous prions maintenant ensemble. Seigneur Dieu, nous fêtons ton arrivée humble à l'étable de Bethléem. Et nous sommes mouvementés par cette humilité. Tu as choisi d'être né en tant que bébé dans la pauvreté et tu as vécu une vie dans l'obscurité
jusqu'à ton ministère public. Et à travers cette rencontre avec le peuple d'Israël, tu as vécu à la fois l'admiration des foules, mais aussi l'haine. Et toutes ces personnes qui ont eu cette attitude de haine vers toi avaient cette attitude parce qu'ils projetaient leur peur et leur haine envers les autres et envers eux-mêmes sur toi, Seigneur. Et éventuellement, ça est arrivé jusqu'à la croix, parce que lui qui avait eu l'audace de se présenter en tant que fils, Dieu le Fils, était une source de scandale pour beaucoup de personnes. Et les chefs des Juifs religieux ont crié pour la mort de Jésus, et Jésus a terminé sa vie en tant d'être homme pauvre et homme rejeté par la crucifixion. Et lui, quand il est ressuscité et parmi ses disciples, qu'est-ce qu'il avait dit? Est-ce qu'il avait dit « Pourquoi tu m'as trahi d'une telle façon » ou « Je suis prêt à te pardonner si tu me montres les signes de contrition ». Mais Seigneur, tu n'as pas dit cela. Tu as dit simplement « La paix soit avec vous ». Et tu as soufflé l'Esprit Saint sur eux, parce qu'ils avaient eu le temps de réfléchir sur la trahison de Jésus, parce que chacun a lui laissé pour faire face à son condamnation tout seul. Et Jésus était pleinement conscient de leur culpabilité et le fait que leurs esprits étaient cassés. Et il était en train de les relâcher de la piège de leur culpabilité que le diable était en train de murmurer dans leur cœur, et il était en train de les bénir. Et ce matin, nous prions pour être libérés par la plénitude de l'amour de Jésus, qui en face des personnes qui lui a trahi et qui avaient porté haine pour lui jusqu'à la mort, et pour ses propres disciples qui lui a trahi également, en train de lui laisser seul à faire face à ses bourreaux et les soldats qui lui ont crucifié. Ils ont les libérés avec ces paroles de paix. Et c'est ma prière pour chacun de nous, et moi inclus, ce matin, que par la grâce du Seigneur, la grâce de l'amour dans son cœur, il nous amène à arriver à pardonner la personne ou les personnes qui nous ont blessés si profondément dans nos vies. Et c'est encore plus souvent la réalité de notre expérience en tant qu'humaine, d'avoir vécu une sorte de trahison, une sorte de rejet des personnes qui sont chères à nos cœurs. Et donc ce matin, nous implorons Dieu tout-puissant, tout humble, qui a vécu la mort pour nous, pour les péchés d'orgueil et de haine vers ceux qui nous ont trahis. Nous prions que lui, il libère nos cœurs, que nous puissions aimer comme Joseph, jusqu'au point que nous sommes arrivés à pleurer avec amour et compassion vers eux qui ils ont nous trahis. Merci Seigneur. Amen.